Bonjour, mon nom est France Tanguay. Je suis coach prospérité. Je base mon coaching sur la loi de l'attraction. Euh, j'ai deux sites internet. J'en ai un qui s'appelle www.coachingprospérité.com. C'est un site qui présente des produits de coaching et des services de coaching. Et puis j'ai boutiquebienêtre.org. Ça, c'est un site de e-book. Ils sont tous à environ 5 $ ou 5 €. Et puis, ce sont des e-books sur le développement personnel, sur la prospérité, sur la loi de l'attraction. Alors, si vous voulez visiter ces sites, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, je veux vous parler de pourquoi c'est difficile d'atteindre la vie qu'on veut avoir. Est-ce que vous voulez une vie plus réussie que celle que vous avez en ce moment? Puis vous êtes-vous demandé pourquoi vous continuez toujours à vivre de la même façon, même si vous n'êtes pas tout à fait heureux dans ce que vous vivez? Vous aimeriez que les choses soient différentes. C'est sûr que si vous voulez être heureux dans ce que vous faites, vous devez pouvoir exprimer ce que vous êtes vraiment. Faire quelque chose qui corresponde à ce que vous êtes vraiment. Puis là, vous vous dites, ben, pourquoi c'est si difficile que ça d'organiser ma vie pour qu'elle se passe autrement et puis que j'atteigne, pour atteindre ce que je veux vraiment. Alors, il y a des blocages dans la vie de toute personne, il y a des gros blocages. Alors, je vais vous expliquer un peu quels sont ces blocages et comment on peut les contourner. Alors, premièrement, il y a un premier blocage qui dit, ben là, je suis correct, j'ai un toit sur ma tête, j'ai à manger, j'ai dans le fond, j'ai réussi, j'ai un bon emploi, j'ai une famille. Mais dans le fond, vous n'êtes pas tout à fait heureux. Vous vivez toujours de la même façon, mais il vous manque quelque chose. Vous n'êtes pas tout à fait heureux. Alors, est-ce que c'est la vie, vraiment la vie que vous voulez avoir, que vous vivez en ce moment? Si la réponse est non, ben c'est parce que vous avez des changements à faire. Vous devez changer des choses dans votre vie. Alors, ça, c'est le premier blocage. C'est de dire, bon, là, tout est correct, puis j'ai pas à m'en faire, pas à aller plus loin. Vous avez d'autres blocages. Vous avez l'ego, le fameux ego. Euh, dans la vie, tout est en changement. Tout change tout le temps, constamment. Tout est muable. Mais à l'intérieur de nous, on a un ego qui ne veut pas qu'on change, l'ego veut éviter toute forme de perturbation. Alors, cette partie-là de notre esprit veut nous protéger euh, contre tout malaise, si on veut. Alors, au moindre inconfort, ben, l'ego vous dit, ben là, reste donc où tu es, tu n'as pas besoin de faire ça, puis tu peux. Alors, en fin de compte, c'est la peur. L'ego vous inspire de la peur. Et les peurs commencent à monter, puis ça va être difficile, puis je ne pourrai pas le faire. Alors, vous allez devoir réfléchir à votre façon de penser, à votre façon de vivre, à votre façon de réfléchir, afin d'éviter d'écouter constamment cet ego-là. Le mettre de côté, puis écouter ce que vous avez à l'intérieur de vous. Parce que vous continuez toujours à faire les mêmes choses parce que c'est ce que vous savez faire. Vos schémas de pensée, votre façon de percevoir les choses. Vous avez acquis ça, vous avez emmagasiné ça depuis peut-être tout petit. Ce sont des schémas de pensée qui vous ont été inculqués, peut-être par vos parents, vos instructeurs, vos enseignants.
Ce sont des schémas de pensée qui sont installés là, dans votre esprit. Alors, il y a certains schémas de pensée que vous allez devoir changer. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire un retour sur vous-même pour voir quelle est votre façon de penser, quelle est votre façon d'agir et pourquoi vous agissez de telle ou telle façon. Est-ce que c'est vos parents? Est-ce que c'est qui vous a montré à agir de telle ou telle façon? Parce que vos parents, vos enseignants et tout ça ont été vos modèles. Alors maintenant, vous devez changer de modèle. Vous devez trouver des modèles qui vous inspirent, des gens qui ont déjà réussi. Alors, vous devez voir comment ces gens-là agissent, qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir, puis en faire vos modèles, vous inspirer de ces gens-là. Parce que vous avez des habitudes, vous avez créé des habitudes au fil des années. Qu'ils soient bonnes ou mauvaises, ces habitudes-là sont ancrées en vous aussi. Puis c'est encore, ça demande encore une réflexion. Savoir quelles sont les habitudes qui vous nuisent. Vous avez des habitudes qui vous nuisent. Alors, pour trouver une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de se comporter, une nouvelle façon d'aller vers vos buts, bien, c'est de voir comment ceux qui ont réussi ont fait. Vous connaissez sûrement des gens qui ont réussi, que ce soit financièrement ou dans leur vie personnelle, ou bien il y en a beaucoup, les gens qui ont réussi parlent beaucoup de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont réussi, et comment ils ont fait pour réussir. Alors c'est bon, il faut s'inspirer de ces personnes-là. Puis c'est une des premières choses qui va vous aider à changer vos comportements et vos façons de penser. Alors, si vous allez découvrir des choses en étudiant ces personnes-là, ça va accélérer votre progression. Vous allez être plus rapide à décider. Mais c'est sûr que vous devez vous choisir un but clair dans votre vie et puis vous inspirer de personnes qui sont dans le domaine que vous choisissez. Et puis, vous allez apprendre beaucoup. Vous allez perdre moins de temps. Puis, vous allez commencer à visualiser votre but, visualiser comment ces personnes ont réussi, et puis vous pourrez l'appliquer à vous-même et visualiser vos buts et vos objectifs. Alors, c'est important. Je ne dis pas que c'est la seule chose qu'il faut faire, mais c'est très inspirant. Moi-même, depuis plusieurs années, je m'inspire de plusieurs personnes qui réussissent, qui ont réussi. J'écoute ce qu'ils ont à dire, je lis sur eux, et puis moi, ça m'aide beaucoup. Alors, je vous souhaite de réussir, puis je vous souhaite beaucoup de succès. Au revoir.